Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode des pelotes du mois. On espère que vous avez passé un bel été. L'été se poursuit, il fait chaud, mais on a quand même envie de tricoter. Donc aujourd'hui, on va rester sur des pelotes assez estivales, mais vous allez voir que petit à petit, on va intégrer un petit peu plus de chaleur au fur et à mesure qu'on va avancer dans cette fin d'été, début d'automne. Je vais commencer par vous parler de ces pelotes que j'ai devant moi. C'est donc les Trio 2 d'Isaguer. Donc un super chouette fil composé de lin, de coton et de lyocell. Le lyocell, c'est une fibre végétale. Donc ça a un rendu super agréable, frais. Puis avec ça, on peut faire plein de projets divers et variés. Là par exemple, j'ai commencé à tricoter en début d'été une jaquette. C'est le Lee's Cardigan de Creavea. Donc en fait, elle, à la base, elle le tricote avec un fil de laine, 100% laine. Et puis moi, j'ai décidé d'en faire quelque chose plutôt estival pour les fraîches soirées d'été. Donc je suis partie sur des bases de Trio 2. Donc c'est ces pelotes qu'on voit là. La beige ici, la bleu marine ici. Et puis là, en fait, j'ai utilisé deux pelotes de Trio 1. Trio 1, c'est le petit frère de Trio 2 qui est un peu plus fin, mais tricoté en double. Bon, on arrive sur la même épaisseur. Et puis, comme c'est une jaquette pour les fraîches soirées d'été qui va me prendre pas mal de temps à tricoter, je me suis dit que je lui rajouterais bien un petit fil d'alpaca 1 avec. Donc l'alpaca 1, c'est un fil tout fin d'alpaga, super agréable, qui peut être une alternative au mohair en fait pour les gens qui supportent pas le mohair. Ça rajoute une petite touche de chaleur, pas non plus trop marquée, qui est tout à fait agréable. Donc là en fait je tricote tous les fils de Trio 2 avec un fil d'alpaga. Puis ça me donne un rendu. Bon, j'ai pas énormément avancé, j'avais d'autres projets cet été, mais ça donne un rendu super agréable, tout doux, tout soyeux. Je pense que ce sera pour l'été prochain. Une petite idée, donc vous pouvez retrouver, on vous met la référence, c'est le Lee's Cardigan, très sympa à faire. On pratique l'intarsia, donc si vous avez envie de rajouter une technique à votre répertoire de connaissances, vous pouvez y aller là-dessus. La prochaine pelote dont je voulais vous parler, c'est la Belle Montée de Rosarios 4, qui est à mon avis une super bonne matière à travailler maintenant. C'est un mélange de coton et de mérino, donc parfait pour faire des petites jaquettes de mi-saison, des petits foulards, un petit pull pour les enfants là pour le mois de septembre-octobre. Donc c'est vraiment une super jolie matière, douce, très sympa à tricoter, qui se travaille avec des aiguilles 3,5, 4,5, donc ça fait des tricots qui montent assez vite. Et puis c'est tout doux, même le prix est tout doux. On est sur des pelotes à 5,90 francs. Vous avez 125 mètres pour 50 grammes. Et puis c'est aussi du coton bio certifié. Rosarios 4, c'est une maison portugaise qu'on aime beaucoup. On a pas mal de leurs fils sur nos étagères, on vous en reparlera encore pendant l'automne et l'hiver. On va aussi vous proposer sur les réseaux ou dans la newsletter des modèles à tricoter avec ce fil. Moi, j'avais commencé en début de mes vacances un bandana avec ce fil. Je vais arriver gentiment à la fin et je suis très contente du résultat parce que c'est vraiment quelque chose, c'est moelleux, c'est doux, c'est pas trop chaud non plus, donc parfait pour accompagner des petits moments un peu plus frais. Alors voilà, on est actuellement en plein inventaire, on prépare la réouverture de la boutique vendredi 16 août. Là, j'ai commencé à mettre de côté tout un tas de pelotes où en fait ce sont les dernières pelotes d'un lot. Donc toutes ces pelotes seront dès vendredi à moins 40%. Il y en aura certainement encore plus parce que j'ai fait peut-être 1/5 de tout ce qu'il y a ici. Donc n'hésitez pas à venir en boutique, les soldes seront disponibles seulement en boutique, pas sur le site internet. Donc n'hésitez pas à passer rapidement, il y a des petites merveilles, je vous ai parlé de la Trio 2, on a quelques pelotes de Trio 2, des pelotes de mohair, des pelotes de Trio 1 et puis des très beaux mérinos. Donc toutes ces pelotes seront à 40% dès vendredi. La rentrée, ça veut aussi dire que les nouvelles dates des apéros tricot sont disponibles, donc vous pouvez vous inscrire directement en ligne. Et puis, on a aussi quelques ateliers à vous proposer. Le premier aura lieu le samedi 31 août pour réaliser cette jolie corbeille au point tricot au crochet. Donc, il reste des places. N'hésitez pas à vous inscrire en ligne.
On va aussi recevoir dans les nouveautés, ce sera courant du mois de septembre, de très jolies laines à chaussettes qui changent de couleur, où on aura des combos adultes et enfants. Pour fêter ça, on vous propose aussi un atelier chaussettes qui aura lieu les 28 septembre et 12 octobre. Donc les dates sont aussi disponibles sur internet. Vous pouvez vous inscrire directement. Donc c'est vraiment chaussettes, un modèle basique. Si vous avez encore jamais tricoté de chaussettes, ça peut être l'occasion de venir le faire avec nous. Apéro tricot les mardis soirs et les vendredis soirs, tout est en ligne. N'hésitez pas à vous inscrire rapidement, comme toujours, ça se remplit assez vite. Il est aussi l'heure pour moi de vous parler, avec ces jolies pelotes dans les bras, du fameux cal dont on vous a parlé dans la dernière vidéo. Donc ce cal qui aura lieu au mois de septembre. La date officielle du lancement du cal, donc ça sera le 14 septembre. On va travailler avec ces merveilleuses pelotes qu'on aime beaucoup, qui sont la Jensen de Isaïe. Donc c'est une laine danoise filée au Danemark, super sympa. Et puis comme vous le devinerez, je tiens 3 couleurs, 2 combos de 3 couleurs dans les mains. Donc ce cal sera placé sous le thème du jacquard. Et donc le modèle qu'on a retenu pour ce cal, c'est le Inge Sweater de Le Knit. Donc de base, il est proposé avec ces 3 couleurs, un beige clair, un bleu clin, puis un vermillon. Mais on vous le propose aussi dans un autre combo de couleurs, un peu plus automnal, avec un vert sapin, rouille et puis le même beige. Donc vous pouvez retrouver sur le site des kits pour réaliser ce cal en fonction de vos tailles. Donc on vous explique tout en fonction de votre taille, la quantité de laine. Vous pouvez commander directement les packages. Donc l'idée du cal, comme vous le savez, cal ça vient de l'anglais knit along, donc ça veut dire on tricote ensemble. C'est pas un cours, c'est vraiment, ce modèle vous tape à l'œil, vous pensez que vous avez les compétences pour le réaliser, on va le réaliser ensemble. Donc vous commandez la laine pour le faire et puis à partir du 14 septembre, donc le jour du commencement, on va communiquer semaine après semaine. Il y aura un groupe WhatsApp sur lequel vous pourrez envoyer les photos de vos avancées, poser des questions si vous êtes bloqué. S'il y en a une qui mais je ne sais pas comment faire, peut-être quelqu'un peut vous répondre. Et puis nous, on est aussi là pour vous donner aussi un peu des tips sur comment avancer dans la réalisation de ce projet. Souvent j'ai la question, est-ce qu'on est... Moi je ne serais pas sûre d'être très assidue, etc. C'est pas très important, l'important c'est vraiment qu'on le tricote tout ensemble et puis qu'à la fin, voilà, on ait eu le plaisir de le faire ensemble, même s'il y en a certaines qui n'auront pas terminé ou d'autres qui auront terminé avant les autres. C'est vraiment pas une course, c'est plutôt l'idée de faire ça ensemble. Donc vous retrouverez toutes les infos, en tout cas pour les kits du cal, sur le site internet. Donc vous pourrez retrouver sous la rubrique kit les kits laine. Et puis si vous voulez participer au cal, vous pouvez nous envoyer un email à info@littlemike.com en disant simplement j'aimerais participer au cal et puis on vous ajoute à la liste des participants. Parmi les nouveautés qu'on a reçues, je voulais vous parler encore de cette petite chose que j'ai découvert quand je suis allée au salon à Cologne là, au mois de mars. Ce sont des petites aiguilles à torsade développées par Tulip, que ce soit les crochets, leurs aiguilles, enfin vraiment une super chose. Et puis ils m'ont fait découvrir là-bas ces petites aiguilles à torsade. J'étais assez curieuse parce que d'habitude les aiguilles à torsade, j'ai plutôt l'habitude de ces aiguilles, vous voyez les aiguilles droites avec une espèce de V. La chose est vraiment pas hyper agréable à manipuler. Et quand j'ai vu ces petites tiges, je me suis dit tiens, et puis je les ai essayées, puis en fait ouais, c'est vraiment génial. Donc en fait c'est un paquet, il y a 3 aiguilles qui viennent dedans. Donc c'est en fonction de la taille en fait de vos aiguilles que vous utilisez. Et puis si vous remarquez, en fait elles ont toutes une petite bande de couleurs ici qui est assez géniale parce qu'en fait ça vous permet de voir par quel côté vous avez fait glisser vos mailles et puis si les mailles elles ont été torsadées ou pas, parce que souvent on torse et puis on s'en rend pas compte. L'autre chose c'est qu'elles ont aussi 2 bouts, un bout très rond et puis un bout un peu plus pointu. Je vais juste vous montrer techniquement comment ça se passe. Et puis l'autre particularité qu'elles ont, c'est qu'au début elles sont carrées, donc sur les 2 extrémités, et puis au centre elles sont rondes, ce qui fait que les mailles, une fois qu'elles sont au centre, elles sont retenues, elles glissent moins facilement. Parce que j'imagine que vous avez toutes vécu la scène des mailles qui glissent avec les aiguilles à torsade traditionnelles. Et puis c'est la prise de tête parce qu'après il faut les récupérer, on ne sait pas dans quel sens elles étaient, bref. Donc là par exemple, je vais
glisser mes premières mailles. Donc, je vais glisser 2 mailles sur mon aiguille à torsade. Hop. Donc, je les glisse et puis elles tiennent là au milieu, donc sur la partie plus ronde. Je reprends. Donc là, j'ai vraiment aucun souci. Vous voyez, je lâche mon aiguille. Tout va bien. Et puis, hop, je les récupère et je les tricote et ça va tout facile. Voilà. Donc c'est vraiment, si vous aviez un peu en horreur les torsades, parce que ben voilà, vous craignez, donc je les prends du côté fin. Le côté bleu est vers moi, ce qui veut dire que elle n'est pas torsadée. Si dans votre tuto vous deviez torsader, ben, vous tournez simplement. Le côté bleu se retrouve à gauche et puis là vous savez que ben, vous avez torsadé votre maille. Donc c'est une bonne manière de se repérer. Et c'est parti. J'espère que ça aura été clair. Je vous fais avec grand plaisir une démonstration lors de votre passage à la boutique. Donc ces petites merveilles sont maintenant disponibles. Je les ai attendues un bon moment. Parce que depuis le mois de mars, je viens juste de les recevoir. Ça prend toujours du temps quand ça vient du Japon. Elles sont maintenant chez nous. Voilà, donc c'est tout pour la vidéo de ces pelotes du mois d'aujourd'hui. Je vous laisse, je dois continuer à compter toutes ces pelotes, préparer la vitrine pour la réouverture vendredi à 13 h. Donc plus que mardi, mercredi, 3 dodo et je vous retrouve ici à la boutique. À bientôt!